L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1975, dans le petit village de Rubia, en Espagne, une femme pénètre en furie dans le bureau d'un garde civil. « Je m'appelle Julia Pérez, j'habite à Rubia. Je viens vous dire que mon père, Eulogio, n'a pas disparu lors de la guerre civile. Il se cache depuis 39 ans dans la chambre à coucher de ma mère. » Par une nuit de juillet 1936, au début de la guerre civile espagnole, Eulogio Pérez, alors maire socialiste du village de Rubia, avait en effet pris la fuite. Une fois la dictature franquiste instaurée, Eulogio crut bon de rester caché. Dans le plus grand secret, il réintégra le domicile familial où l'attendaient une femme et 3 enfants. À partir de ce moment, il ne quitta plus la chambre à coucher de sa maison et la vie reprit son cours, bon an, mal an. Au cours de l'année 1944, Josefina, l'épouse de Eulogio, partit plusieurs mois chez une cousine éloignée. Elle revint avec un nouveau-né, Julia, une soi-disant petite nièce. Difficile à croire. Il semblait évident que Josefina avait en fait accouché en cachette. Une veuve enceinte. Cela aurait dû créer un scandale retentissant dans ce petit village de l'Espagne puritaine. Et pourtant, personne ne fit de remarque à Josefina. Mais à 31 ans, Julia, lorsque elle est largement adulte, lance sur l'héritage de son père. Or, elle sait que tant que celui-ci sera déclaré disparu, la part du gâteau qui doit lui revenir restera dans les mains de l'État. Alors Julia décide d'aller tout raconter à la police. Un peu plus tard dans la journée, elle arrive à Rubia, dans la voiture des gardes civils, venue procéder à l'arrestation de Eulogio. Sur son passage, les yeux de milliers de villageois la scrutent avec défiance. Ils savaient tous, mais tous avaient gardé le silence pendant 4 décennies. Eulogio fut placé en détention, mais heureusement fut rapidement libéré après la mort de Franco, qui eut lieu la même année. Quant à Julia, elle fut tuée par une voiture qui n'a jamais été retrouvée. Ouais. Il nous a un peu bâclé la fin là. Je suis d'accord. Sur la voiture qui n'a jamais été retrouvée, c'est pas du Pierre Bellemare ça. Non. Alors, Thomas Hervé. Comme statistiquement la précédente était juste, on va dire que celle-là est fausse. Ah mais ça ne veut rien dire du tout. Il peut faire 10 histoires vraies à la suite et 10 histoires fausses. Je connais bien Pierre Bellemare, on habite ensemble depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire, là, les statistiques et Pierre Bellemare, alors ça vraiment ça fait 2. Je t'en ai encore parlé cette nuit. Oui, mon bébé. Jean-Luc Lemoyne. J'avais envie de croire Pierre, parce que je trouve qu'il fait très bien la petite espagnole énervée. mais c'est vrai que la fin, il a un peu bâclé, donc je crois qu'il a rajouté pour se faire plaisir la fille écrasée par une voiture. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas la marque de la voiture, on sait pas si c'est une BX Leader, si c'est une Visa, tout ça, on sait pas. Valérie Bénet. Non, moi j'y crois complètement. Alors je suis. Oui, parce que la guerre civile espagnole, ça a été quelque chose d'absolument affreux, ça a scindé les villages, les familles et tout ça. Et là, l'idée d'un village quand même qui cache le maire socialiste, et puis ensuite que malheureusement après il soit dénoncé par sa propre fille, je trouve ça. Pourquoi pas? Nelson Montfort. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça sent un petit peu le complot de famille. Puis c'est raconté avec tellement de justesse. Donc je pense qu'elle est vraie. Pierre Bellemare, dites-nous tout. Alors, cette histoire, chère madame, est vraie. Elle est vraie car c'est bien en 1975 que dans le petit village de Rubia en Espagne, une femme pénètre en furie dans un bureau et dénonce son père. Ça, c'est totalement vrai. Ce qui s'est passé pendant ces 40 ans quasiment, c'est totalement vrai. Tout est vrai, mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas été écrasée du tout, la jeune fille, hélas. Hélas. Bravo Estelle. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.